Bonjour à tous, c'est le Don. J'avais dit que je ferais une vidéo sur ma Week 3 et sur ma demi-finale, donc comme promis. Voici donc la vidéo sur la Week 3 vs Lulu, Week 3 du CTF3, hein, je rappelle. Donc on va déjà présenter le contexte. J'étais en 0-2 à ce moment-là du tournoi. Donc ouais, je voulais absolument win, je voulais absolument lancer la machine. Et on faisait les Tahan à ce moment-là, les Tahan Fusion. Et leur slot TPP c'était Blazing Dark, mais à la week 2 c'est Lulu qui l'a entre guillemets remplacé. Et du coup Blazing Dark il avait joué une HO, donc bah voilà, c'est la team de Excal, sauf qu'il y a un Latias Scarf à la place du Empoléon. Il avait perdu sa game, mais Lulu lui il avait win sa game et il avait joué quelque chose d'un peu plus bulky. Rose Radley de Titar SR, un Gerado Stones, un Leftovers Metagross, un Scarf Rotom et un Recover Protect Starmie. Donc moi ce que je vois déjà c'est que c'est très faible à Suicune tout ça. C'est vraiment très faible à Suicune Protect. Donc voilà. Je me dis on va jouer quelque chose qui est fort vers les offenses, ce genre d'archétype. Parce que je les vois mal me stall. Pourquoi en fait? Parce que Lulu, je crois pas que ce soit un habitué du tiers. Et en plus, je suis quand même quelqu'un qui est considéré comme solide dans le tiers. Parce que je mène le tiers en fait, donc ouais. Si vraiment ça me stall, ça va me ramener quelque chose de vraiment particulier qui est vraiment fait pour me counter team. Sachant qu'en plus j'ai joué des trucs assez étonnants, j'ai joué HO Week 1, HO Frostlass, into une stall paraspam, c'est-à-dire vraiment quelque chose de pas commun quoi. Donc ça m'étonnerait qu'on me fiche match-up quoi. Ça va essayer de ramener un truc solide VS2 et puis voilà. Donc moi bah je vais faire pareil. Voilà, j'avais ramené donc cette team. J'avais déjà expliqué où est-ce que je l'avais trouvé. Du coup c'était merde, Elpona qui avait joué ça pour la Roi APL et j'avais copié la team. Hein. Donc voilà, hein. Si vous voulez plus d'explications, allez voir la dernière vidéo. Voilà, donc rapide récapitulatif, donc lead Jirachi Bulky classique, SR, Aeronet, Thunder, Fire Punch, le Calmine Suicune qui est un peu la pièce maîtresse, puisque du coup bah ça c'est un excellent ému contre les offenses, puisqu'on a Protect sur Suicune, et du coup bah les Metagross ne peuvent pas boom sur Suicune. Latias Specs, et puis Metagross Scarf, voilà. Un peu de speed control, ça fait du bien. Le SD Scizor. Le SD Scizor, hein. Life Orb SD 3 attaques. Et le Breloom Focus Punch Sub Spore Seed Bomb. Du coup, bah voilà. La team est forte contre les offenses. Je m'attendais à ce que ça me ramène à quelque chose d'assez offensif. On est parti. On est parti pour voir la game et puis on va voir comment ça s'est déroulé. Donc voilà, je rappelle que j'étais en 0-2. Que voilà, je voulais absolument win cette game. Il fallait vraiment lancer la machine. Donc j'ai fait à peu près 40 games sur le LAD dessus. Enfin dessus, avec la team, pardon. Et bah j'avais vraiment réussi à prendre en main la team et je suis presque tombé amoureux puisque je l'ai utilisé pendant toute ma run au SSNL qui s'est achevé au round 8. Et j'ai fini en 6-2 avec cette team, je l'ai joué à chaque BO. Et ouais, j'ai fini en 6-2. Sachant qu'une de mes loses, bah j'ai vraiment pas été chanceux sur le match-up, c'est-à-dire que j'ai face un sub toxique rapide plus Fire Punch et Jirachi. Et le truc, littéralement 6-0 la team. Et ma deuxième lose, bah j'ai mal joué. Parce que j'avais joué jeudi, c'était le lendemain de ma deuxième dose de vaccin. Et j'étais encore crevé, le mec ne pouvait jouer qu'à ce moment-là, il était très occupé la semaine. Et voilà, j'ai joué, j'étais pas dedans, j'avais vraiment mal joué. En plus, j'avais mis 2 fois Thunder sur un recoverless Starmie. Donc ouais, ça m'avait mis vraiment dans le mal et puis bah j'ai pas pu remonter la pente derrière. Mais bon, c'est des détails, c'est pas ce qui est le plus important, parce que le plus important c'est cette game. Voilà. Hein. Ah, et puis il faut dire aussi que Lulu, bah, il a quand même le support de Blazing Dark.
hein. Donc c'est pas de la merde. Et puis je crois qu'il est tuté sur Smogon par je sais plus qui, donc je le connais pas le tuteur, donc peut-être que ça va jouer une des teams des tuteurs, mais je pense plutôt que ça va ramener une team qui a été jouée plusieurs fois, quoi, parce que ça recycle beaucoup les teams côté Blazing Dark, ça a des teams solides et j'ai l'impression que ça les recycle beaucoup, donc peut-être que je vais faire une team que j'ai déjà vue dans un tournoi Big Bang, que voilà, on va savoir ça. Voilà, l'onglet est muet, c'est parfait. Voilà. Donc voilà, lead Jirachi contre Lead Flygon. Donc j'ai... Enfin, je pense à deux choses là. Je fais soit une mag offense, c'est-à-dire un Magnezone et puis 5 Pokémon qui abusent de Magnezone. Ou alors je fais une Fire Water Grass avec un Suicune. Donc attendez, je vais montrer à quoi je pense là. Voilà. C'est-à-dire ça, voilà. Lead Flygon avec Hitran SPDF, un Suicune là qui est du coup Sub Protex, ou alors Sub 2 attaques, le Roserad, un Jirachi, il y a un Fillers ici, là bah, du coup c'est une team de Lucix, du coup il a décidé de mettre un Jirachi, et l'Antispin du coup qui est ici le Gengar. Et une Mag Offense, bah attendez, hop, Mag Offense c'est par ici. Bah voilà, hein, voilà Mag Offense, par exemple ça. Voilà, Swampert, Metagross, Gyarados, Flygon, Gengar et puis un Magnezone. Ça par exemple, Flygon, Swampert, Metagross, Latias, Magnezone, Gengar. Donc voilà, c'est vraiment là c'est vraiment une Mag Offense, mais vraiment offensive quoi. C'est vraiment 5 Pokémon qui abusent de Magnezone et un Magnezone. Merde, hop, on va revenir ici, parfait. Et bah du coup, bah... Lead Flygon, bah c'est soit il est Scarf, soit bah malheureusement il est Band. Je vais assumer qu'il est Scarf, puisque Band de toute façon je n'ai pas vraiment de counterplay, puisque Suicune je pense qu'il se fait 2 HKO par... il se fait 2 HKO par Earthquake, donc il peut pas switch in dessus, et Breloom certes il a du bulk, mais il a pas vraiment envie de venir dessus. Puis bah s'il est Scarf, bah c'est tant mieux parce que du coup mon Jirachi je sais qu'il tient Earthquake. Et en plus Lulu va jamais cliquer Earthquake tour 1. Il va forcément faire U-turn, il va forcément faire le mid-ground. Donc moi je vais... Voilà. Voilà, donc comme je l'ai dit, il va U-turn et moi je vais juste poser mes rocks. Ça me reveal Swampert, donc là je suis vraiment en mode ah, ok. Donc déjà on a une team qui est très safe vs les électriques, puisqu'on a quand même Flygon plus Swampert. Et je me dis, bah, ça ressemble de plus en plus à une Mag Offense. Et Mag Offense, bah, ça me plaît pas vraiment. Hein, puisque, ouais, c'est une triple style, ce que je joue, une triple style offensive. Donc, je sais pas, si je fais un Scarf Magnezone. Bon, Scarf Magnezone dans ce genre d'archétype, je trouve ça nul. Mais imaginons un Magnezone avec HP Fire, timide. Bah, ouais, c'est bien la sauce, du coup. C'est très la sauce. Donc, du coup, là, je me dis, bah... Il va forcément poser ses rocks déjà, le Swampert. Donc là, il faut vraiment que j'aille sur Breloom et que je commence à faire des dingueries. Parce que Breloom vs ce genre de team, ça a un très bon match-up. Surtout les sub-focus punch. Donc c'est ce que je vais faire, hein. Je vais envoyer Breloom. Je vais activer ma Toxic Orb et puis lui, bah... Voilà, il a posé ses rocks as expected. Donc moi là, je vais sub une fois, voir ce qu'il fait. Il a très certainement anticipé le sport en faisant Ice Punch, mais voilà. C'est pas grave, j'ai perdu que 12% quoi. Et je vais juste pas mes subs et lui il va décider de switch, il va craquer en premier. Il a très certainement anticipé le seed bomb, mais non, moi j'ai aucune raison de pas sub encore une fois. De toute façon c'est un peu des 50-50, mais je pense que le play c'est de sub. De sub en plus il n'y a pas la cendre, donc je récupère 12,5% à chaque fois, donc c'est-à-dire un 8ème. Voilà, donc là il va stain, je pense qu'il va faire une erreur ici. Enfin, c'est une erreur. Il aurait dû rego Swampert sur le sport. Voilà, donc il va se laisser slip son Gengar. Donc je me dis, bon, peut-être qu'il a un Latias en bac ou quelque chose comme ça qui va potentiellement pouvoir gérer à peu près correctement Breloom. Mais s'il avait un Latias, pourquoi il a pas envoyé Latias sur le slip? Donc, je sais pas. Je me posais des questions à ce moment-là et puis je me dis, bah, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc là, je vais sub. Je vais sub une fois, voir ce qu'il fait. Il a très certainement anticipé le sport en faisant Ice Punch, mais voilà. C'est pas grave, j'ai perdu que 12% et puis je vais juste pas mes subs et lui il va décider de switch, il va craquer en premier.
Là voilà, je vais faire un play extrêmement aggro. Je pense qu'il ne va pas stay in. Il ne connaît pas ma team. Et il va avoir peur d'un titar. Donc si stay in pour faire passer un tour de slip, il va avoir peur d'un titar qui arrive ici. Et voilà quoi, qui peut se faire poursuite, etc., etc. Sachant qu'en plus c'est un Black Sludge Gengar. Donc c'est à dire qu'il a un peu de bulk et pas sûr qu'il one shot titar avec un Focus Blast. Et même du coup, même s'il burn le titar avec par exemple la Will-O-Wisp, bah, je sais pas si c'est worse pour lui du coup, parce que il s'est laissé slip Gengar. Ça veut dire qu'il a pas de slip absorber de ce que j'en déduis, donc je sais pas s'il a des armes derrière pour gérer Breloom. Donc je pense que le play c'est de Focus Punch. Et pas de Seed Bomb, vous allez voir pourquoi. Parce que voilà, du coup je vais catch un Roserad. Et ça va me mettre extrêmement bien dans la game. Je vais mettre 70% au Roserad. Donc là ça me révèle que ça joue un Fire Water Grass. Et très certainement Hitran. De toute façon c'est sûr il y a un Hitran. Mais du coup je reconnais la team. J'ai déjà vu Flawless Nazgul jouer ça pour un tournoi sur Big Bang. Et du coup on a Flygon, Swampert, Gengar, Roserad, Empoleon, Shuka 3 attaques Agility. Et on a un Hitran. Mais du coup le Hitran je sais plus son set. Je savais plus son set durant la game. Mais du coup voilà, j'ai réussi à slip le Gengar. J'ai mis mes rocs. Plus j'ai mis 77% au Roserad. Et mon Breloom est full life. Le début de game est vraiment incroyable. Donc là, il va jamais cliquer HP Fire ou un truc comme ça. Et puis de toute façon moi je le touche pas avec Seed Bomb, donc je vais lui faire 0 dégâts. Donc là le play c'est d'envoyer Suicune sur les T-Spikes, parce qu'il aura une seule occasion de se placer, le Suicune, et c'est maintenant. Parce que là je vois pas d'autre play qu'à Lulu en fait. Peut-être un double, mais vu le match-up du Suicune là, voilà. Et puis je pense qu'il va juste poser ses T-Spikes en fait. C'est tout, il va juste vouloir stack Hazard, et puis il en a l'occasion, il va pas cracher dessus. Donc là j'en suis qu'une sur les T-Spikes. Voilà, donc, parfait. C'est la seule occasion pour Suicune de se placer, et c'est maintenant quoi, c'est maintenant, il faut la saisir. Donc là je vais pas jouer, je vais pas Calm Mind, je vais juste jouer safe. Parce que j'ai pas envie de me prendre, je sais pas, un Leaf Storm dans la tronche. Leaf Storm qui, je sais pas, qui va me mettre hyper cher, même si je suis à plus 1, parce que c'est quand même Roserad ça déconne pas. Voilà quoi. Donc là je vais juste faire Ice Beam au cas où il veut stay in. Mais du coup voilà, ça me révèle du coup le Empoleon. Et je calque, je veux savoir à combien je dois me mettre pour le 2HKO avec Hydro Pump. Et je vois grâce au calque qu'il faut que je me mette à plus 2. Donc là voilà, il me révèle qu'il a Grass Knot, donc as expected, c'est voilà, un 3 attaques. Enfin je sais plus si c'est Shuka, peut-être que c'est Shuka, je ne sais pas. C'est peut-être Wakan aussi. Mais bon, Wakan qu'on a deux Imulek, c'est peut-être Shuka. Je pense que c'est Shuka parce que la team est vraiment faible à Flygon. Parce que Flygon du coup il est faible au Team Dragon, et puis Gengar il n'a pas envie de prendre un Outrage. Donc ouais, je pense que c'est Shuka. Je me demande si c'est pas Chopple aussi, c'est possible. Voilà. Donc du coup voilà, je me suis mis à plus 2. Je mets 45% sur Hydro Pump. Sauf que il me crit. Et ce crit ça me met extrêmement mal parce que vraiment le match-up du Suicune était vraiment incroyable. J'avais pas Reveal Tech, je voulais garder Protect pour le Flygon. Et voilà, là il y a tout qui s'envole, je suis la merde quoi. Fait chier quoi. Je me voyais make progress avec Suicune, mais vraiment, mais make progress. Et là je dis merde quoi. Et du coup, Empoleon il a un bon match-up du coup. Maintenant que Suicune est mort, il a un bon match-up. C'est-à-dire que là, je peux envoyer Jirachi, mais Jirachi ça veut dire Free Swampert, donc je vais être très certainement obligé de faire un double sur Breloom. Donc du coup, je me dis, on va envoyer la Tias. Draco Meteor Specs, ça tue Empoleon assez étrange. Et j'ai bien envie de voir la spread du Tran, puisque du coup je ne me souvenais plus de son set. J'ai bien envie de voir sa spread, donc je pense que le Draco Meteor est juste gratuit.
Et là, bah, j'ai pas compris. Il refait une erreur, du coup je ne comprends pas ce qu'il anticipait. J'imagine qu'il anticipait un trick, mais je pense que le trick n'a vraiment est vraiment stupide comme play. J'ai pas envie de trick un Hitran alors que je joue triple style. J'ai pas envie de lui donner des specs, voilà quoi. Ou même un scarf. Mais du coup bah il va sac son scarfer. Du coup voilà, ça meurt du coup. Et je fais un kill. Après lui du coup il va en profiter pour renvoyer Empoléon. Et je sais pas si c'est un misplay de ma part de pas avoir re-DM ici, mais je vais switch. J'ai envoyé Jirachi et j'ai fait des calques. J'avais pas cal pour Latias, mais je sais que Fire Punch ne met pas en range. Ne met pas en range de Bullet Punch de Scizor. Donc du coup, en plus si je fais Fire Punch, il est en range de Torrent, donc ça veut dire que Metagross ne tient pas. Donc voilà. Et puis bah peut-être que Latias tank un Ice Beam, mais Latias, à ce moment-là de la game, je sentais vraiment qu'il avait le potentiel de vraiment clean la game avec Dragon Pulse une fois le Hitran mort et puis le Swampert affaibli. Donc j'ai pas envie de prendre des chips sur Latias, donc je me dis merde quoi, je dois tenter à 70%, j'aime pas ça, mais j'ai pas le choix. Donc j'envoie Jirachi, il veut Agility, logique. Il n'a pas d'autre play que Agility. Et il va une drop pump, donc c'est un 2 HKO. Donc ouais, là j'ai vu le 49%, j'ai fait oh merde quoi, miss pas. Et je vais pas miss du coup. Heureusement parce qu'en plus il avait Hydro Pump, donc voilà. S'il avait eu Surf, bah j'aurais eu 2 chances, mais là du coup voilà, c'est pour ça que Fire Punch c'était pas vraiment le bon play, parce que ouais du coup s'il avait Surf ça aurait été un bon play, mais s'il avait eu ah mais non, même, parce que même ça met en roche de torrent, donc je dis des conneries. Je dis des énormes conneries là. Donc ouais, j'avais pas le choix de cliquer Thunder. Donc du coup, heureusement, j'ai pas mis Thunder, et du coup, je reprends l'avantage. Il envoie Hitran, j'ai pas vraiment compris pourquoi il avait envoyé Hitran. Je pensais qu'il allait envoyer Swampert ici. Pour faire un double derrière sur Hitran, mais voilà. J'ai pas compris pourquoi il a envoyé Hitran, puisque moi du coup, bah j'ai pas de in, donc je suis obligé de stay in. Et du coup, je vais juste Thunder. Je vais Thunder Crit into para. Donc, bah, cool. Je trouvais que je faisais vraiment beaucoup de dégâts et je vais pas me tromper. C'est un Hitran offensif, du coup, avec Magma Storm. Donc, ouais. Je pense que. Je pense que même le crit ne joue pas. La para, potentiellement, oui. Parce que ça va le forcer à sac Hitran, puisque Hitran ne sert plus à rien, du coup. Vu qu'il est para. Il peut peut-être tanker un DM, mais je sais pas, ça dépend de sa spread. Et vu le nombre de dégâts qu'il a pris sur Thunder, il est forcément offensif, donc Latias le tue avec Surf. Donc là je fais Surf, voilà, pas de raison de faire autre chose. Il va envoyer son Swampert, Roserad ne peut pas in sur un Surf de Specs Latias après les rocks. Moi je prends pas, c'est pas que je prends pas de risque, mais j'ai pas envie de prendre des chips dessus. Parce que là il va faire Ice Punch, donc là j'envoie juste Scizor dessus, et je vais cliquer Bug Bite. Clac, je vais mettre des gros dégâts et du coup parfait. Il me tue en plus, enfin il me tue, ça change rien puisque de toute façon enfin je dis il me tue parfait, comme ça je peux envoyer la tâche si je cliquais Dragon Pulse, mais de toute façon bah Gengar il est endormi, il a pas pu se réveiller, on s'en fout quoi, c'est vraiment dire, c'est on s'en fout. Et du coup, bah là c'est fini, hein. J'ai juste envoyé la Latias. Je reveal Dragon Pulse, et puis bah je crois qu'il va forfait à ce moment-là parce qu'il sait qu'il a perdu, voilà. Je dis même GG parce que je sais que c'est fini, hein. Roserad drop, Gengar aussi. Donc voilà. Donc ouais, très content de la manière dont j'ai joué, je pense que c'était propre. Je pense pas avoir fait d'erreur. J'ai vraiment saisi l'occasion de placer Suicune. Il aurait dû faire le taf, malheureusement il a été crit. Mais heureusement du coup, bah Jirachi a pas mis Thunder parce que sinon j'aurais été vraiment dans la merde. Et ouais, bah, c'était propre quoi, c'était cool. Bah ouais, du coup en plus je connaissais un peu la team de Lulu. Du coup quand j'ai vu le Roserad j'ai fait ah, du coup il y a Empoléon en last et puis Hitran en back, enfin les deux last. Et ouais, Empoléon c'était un bon pick en vrai. Parce que ouais, la Chauffe là ce que j'avais joué, bah Empoléon, bah une fois à +2 il a pas de.
on peut pas le revenge kill puisque du coup j'ai Titar Scarf en tant que speed control, donc du coup Empoléon il wood speed. Donc ouais, je pense que ça aurait été mieux, ça aurait été de jouer un sub Petaya parce que vu que j'ai joué stall week 2, ce set là ne passe pas Clef, sauf si crit ou freeze avec Ice Beam. Et en plus c'est ultra vulnérable à T-Wave, vu en plus j'avais T-Wave sur le Clef, donc là j'ai juste à T-Wave le Empo et c'est fini. Alors que je sais pas, un Empoléon Petaya avec Hydro Pump dans la range de Torrent à +1, ça one shot Clef. Donc ça aurait pu faire vraiment des dégâts là. Agility, ouais, Agility à +2, +2, boosté en SPA dans la range de Torrent, bah il y a tout qui drop en fait. Tout, littéralement tout. Donc ouais bah rien à dire de plus. Rien à dire de plus, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me PM sur Discord. Puisqu'encore une fois, bah, je vais donner la team pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo. Voilà, encore une fois, c'est vraiment une team que j'apprécie. Une team que j'ai vraiment spammé au SSNL. Et que je trouve vraiment forte pour le coup. Voilà, donc voilà, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me PM. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Bah, la vidéo sur la demi-finale devrait sortir très peu de temps. Dans très peu de temps. Peut-être demain. Demain sûrement. Et après on enchaînera sur la vidéo sur la PSPL du coup. Allez, sur ce c'était le don. Et bah, je vous dis à une prochaine.